Jour 10 pour créer et gérer tes réseaux sociaux en tant qu'auteur ou créateur littéraire. Aujourd'hui, on parle des bonnes pratiques à adopter pour durer. Avant de commencer, salut, moi c'est Nora, j'ai challenge d'écrire 3 livres en 6 mois et tu es actuellement sur la dernière vidéo de cette série qui consiste tout simplement à donner des petits tips en termes de communication. Si t'as pas vu les autres, je t'invite à aller les voir et pour ceux qui sont encore là, c'est parti. Créer du contenu, c'est un marathon. Tu dois garder ton énergie et pour ça, il y a quelques bonnes pratiques que tu peux adopter. La première, c'est de planifier des pauses. Prends-toi des vacances, lâche les réseaux sociaux, supprime-les pendant 1 à 2 semaines, juste respire. Je sais que c'est compliqué quand créer du contenu, ça devient littéralement une seconde nature, mais vraiment, il faut le faire. Il faut se détacher de notre image médiatique pour vraiment se recentrer sur notre personne, le monde réel. Détache-toi des réseaux sociaux de temps en temps, ça peut te faire le plus grand bien et ça peut te faire revenir avec encore plus d'idées. Accepte de tester et accepte de ne pas avoir les résultats que tu veux. Les réseaux sociaux, c'est du essai-erreur. Clairement, il n'y a pas de science exacte, les algorithmes sont encore trop opaques pour qu'on sache exactement quel contenu fonctionne. Donc, accepte de parfois faire un méga concept qui t'a demandé des heures et qui fonctionne pas. Sois toi-même. Les gens adorent l'authenticité sur internet. On est très loin des réseaux sociaux des années 2010 où tout le monde avait une vie parfaite. Aujourd'hui, l'authenticité prime là-dessus, donc montre un petit peu tes moments de down, montre un petit peu les leçons que tu apprends au fur et à mesure. Ne cherche pas à montrer que ce qui est parfait, montre aussi tes galères, ça attirera beaucoup plus de gens qui se sentiront connectés à toi. Et enfin, entoure-toi de gens qui créent aussi. Il y a des communautés en ligne, il y a des formations qui t'offrent accès à des groupes, Discord, WhatsApp, etc. Mais si tu as envie de commencer gratuitement, il y a mon Discord, l'étagère, que tu peux retrouver en bio. Dessus, on a des lecteurs, des auteurs et des créateurs littéraires. Donc si tu as envie de commencer ton chemin sur les réseaux sociaux et t'entourer de personnes qui y sont déjà, n'hésite pas à nous rejoindre. En bref, ta com, que tu sois créateur littéraire ou auteur, c'est pas juste un compte Instagram, c'est pas juste un compte TikTok. C'est l'image que tu renvoies, c'est la vibe que tu dégages, c'est pourquoi les gens te connaissent. Donc c'est important selon moi de modeler cette seconde identité pour qu'elle te corresponde le mieux. On est à la fin de cette série de vidéos, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu ou tout du moins qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions annexes au sujet des réseaux sociaux ou de la création de contenu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, peut-être que je ferai une saison 2. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter puisque dedans je partage très régulièrement des backstage, des tips, des nouveaux logiciels que je teste et tout simplement un peu plus de mon processus créatif que je montre pas forcément sur les réseaux sociaux. En plus, en 2026, il y a plein de surprises qui arrivent, donc je vous invite à la suivre si tout simplement vous voulez un petit peu plus de contenu à ce niveau-là. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve dans mon challenge d'écrire 3 livres en 6 mois et si tu veux suivre cette aventure-là, abonne-toi!